Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas connecté ce matin par hasard. Dieu a un message important pour toi et il veut te communiquer un feu nouveau. Tu n'es pas un sujet de hasard. Dieu te connaît. Il connaît tes pensées. Il connaît tes rêves, tes luttes et tes victoires. Il t'a choisi avant même que tu ne sois formé dans les seins de ta mère. Ce feu nouveau que Dieu veut déposer en toi, c'est un feu de transformation, un feu de zèle, un feu de puissance. Il veut renouveler un esprit fatigué ce matin. Il veut éclairer ta vision et te donner une nouvelle direction. Ce feu est destiné à raviver les dons qu'il a placés en toi, le rêve qu'il a inscrit dans ton cœur et la mission pour laquelle tu es sur la terre. Dieu dit, tu es mon élu, tu es précieux pour moi. Peut-être doutes-tu de ta valeur ou de ta capacité, mais ce feu nouveau vient pour te rappeler que tu as un rôle unique dans son plan. Tu as choisi pour être un ambassadeur. Ne regarde pas tes insuffisances, mais fixe ton regard sur celui qui t'équipe et te remplit de sa puissance. Ce matin, reçois. Il te touche, il te touche, il te touche. Jesus mighty name. Bien-aimé, j'aimerais te parler d'un autre point sur les bénéfices de l'évangélisation, la croissance spirituelle. Hier, on a parlé du retour à la prière. Aujourd'hui, nous parlons de la croissance spirituelle. L'évangélisation te donne la croissance spirituelle. Comme il est écrit dans Éphésiens 4:15, la Bible dit, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Bien-aimé, l'évangélisation te fera grandir spirituellement. Tu passeras de l'homme naturel à l'homme spirituel, car tu es devenu un modèle pour les âmes qui sont derrière toi. Dans ce passage d'Éphésiens, la Bible dit, nous croissions en quoi? En tous égards. Bien-aimé, cela signifie que tu vas grandir dans tous les aspects de ta vie. Si tu étais une personne ordinaire, le fait de passer du temps dans la présence de Dieu pour prier pour les âmes te transformera. Tu grandiras dans la présence de Christ qui est le chef. Est-ce que tu comprends ça? Quand je regarde les disciples, je réalise tout ce qu'ils rencontraient sur le terrain le poussaient à aller dans la présence de Dieu. C'est cela qui a nourri leur croissance spirituelle. Le miracle que Jésus faisait lorsqu'il était sur la terre, qui a tant marqué les disciples, c'est sa présence constante avec eux. De la même manière, la présence de Dieu nous donne la maturité. Même si tu étais un bébé spirituel, les défis de l'évangélisation t'amèneront à grandir. Alléluia. Prenons seulement l'exemple d'une femme. Même si elle est capricieuse, lorsqu'elle devient maman, elle acquiert une certaine maturité et un sens des responsabilités, car elle sait qu'elle ne peut pas rester enfant tout en élevant un enfant. Il y a une croissance intérieure automatique, car une petite personne l'appelle désormais maman. De la même manière, lorsque tu enfantes des âmes pour Christ, tu deviens leur modèle. Ce n'est pas aux âmes de te supplier ou de te porter. C'est à toi de les porter, de prendre soin d'elles et de te tenir constamment dans la présence de Dieu pour elles. Est-ce que tu comprends? Donc, quand tu vas dans la présence de Dieu, ce n'est pas seulement pour prier pour tes problèmes ou ta famille. Tu dois aussi prier pour les âmes que Dieu t'a confiées. Tu ne dois pas les abandonner, mais les présenter tout le temps à Dieu, car c'est ta responsabilité. Avant que Dieu ne visite ces âmes que tu lui présentes, il commence d'abord par te visiter toi. Il travaille ton cœur, affine ta foi et t'emmène à un nouveau niveau de maturité spirituelle. Bien-aimé, la croissance spirituelle passe par 3 secrets essentiels. Le premier secret, c'est la sanctification. Donc, un modèle spirituel doit mener une vie de sanctification. Ce n'est pas
aux âmes de te rappeler ta conduite. Tu dois marcher dans l'intégrité et la sainteté. Le deuxième secret de la croissance spirituelle, c'est la foi. Un modèle doit avoir une foi inébranlable. Il y aura de situations complexes ou de requêtes difficiles qu'on viendra t'exposer. Tu ne dois pas paniquer. Tu ne dois pas réagir comme un bébé spirituel, mais avec la cuirasse de la foi. Tu dois être capable de communiquer l'espoir et de te montrer fort, même face aux adversités. Le troisième point que je vais bien développer, c'est le secret de l'amour. L'amour. Laisse-moi le développer en quelques lignes. Bien-aimés, nous devons aimer les âmes comme Jésus aimait l'Église. Rappelle-toi lorsque Jésus a demandé 3 fois à Pierre, m'aimes-tu? Pierre a fondu en larmes. Jésus lui a ensuite dit, paie mes brebis. Il lui a montré l'amour qu'il avait pour lui et a demandé à Pierre de transmettre cet amour aux âmes. Bien-aimé, si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas porter les fardeaux d'une personne, partager ses problèmes ou prier pour elle de tout ton cœur. Dieu est amour. Et aimer est la clé pour être un vrai témoin. Bien-aimé, l'évangélisation te pousse à grandir spirituellement et te fait passer de l'état de spectateur à celui d'acteur dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas seulement pour les âmes que tu travailles, c'est aussi pour ta propre transformation. Avant que les âmes soient touchées, Dieu commence par te toucher. La bénédiction débute en toi, puis coule vers les autres. C'est pourquoi l'évangélisation est toujours bénéfique. Donc, bien-aimé, la sanctification, la foi et l'amour sont les piliers de ta croissance spirituelle. C'est ça le secret. En devenant un modèle pour les âmes, tu honores Christ et tu participes à son œuvre sur cette terre. Oh, je prie ce matin que cette responsabilité te pousse à chercher la présence de Dieu chaque jour, afin que tu continues à croître à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Je vois une nouvelle assurance, alléluia, pour marcher selon la volonté de Dieu montée en toi. Oh, que Dieu te communique la paix intérieure qui surpasse toute compréhension. Une force renouvelée pour avancer dans tes temps difficiles, pour faire l'évangélisation. Une joie débordante qui illuminera les autres autour de toi au nom de Jésus. Écoute bien aimé, le feu nouveau qui est descendu sur toi ce matin n'est pas seulement pour toi. Il est destiné à transformer ce qui t'entoure. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu affecte ta maison, ton bureau, ta voiture. Dieu veut t'utiliser comme un canal de bénédiction. Alors ouvre ton cœur, reçois ce feu et laisse-le brûler en toi pour la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus, tu es choisi, tu es aimé, tu es envoyé. C'est le temps de marcher dans cette vérité. May the Lord bless you all. C'était bien. Maman Nathalie Lukula, par la grâce de Dieu, on se connecte demain. Bye bye.